Podcast. Amis du bon goût, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Warion et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une série de merde. Pas une série nulle, hein, non, mais une série sur la merde plutôt. Les selles, le caca, le popo, comme vous voulez. Bref, je vais vous parler de la meilleure version de moi-même. C'est le nom de la série. Que je mets pas de déo, je sens la soupe maintenant. Je sens la soupe. Non, mais Vous les entendez ? Ils sont en train de rire de vous. Non, mais c'est moi qui les fais rire, parce que c'est moi qui me moque de moi. Non, vous avez pas compris. Ce sont eux qui se moquent de vous. Déjà, premier constat, ça y est, je l'ai trouvée, la série la plus cringe du monde. Et elle est française, mes amis. Attention, hein, le mot cringe dans ma bouche, c'est pas péjoratif, forcément. Surtout que là, on parle d'un cringe assumé, revendiqué même, créé par la maîtresse du cringe, la reine de l'humour grinçant, the first of her name, the breaker of chain, mother of dragons. Ah non, je m'enflamme là. Enfin, je vous parle quand même d'une femme badass, la Khaleesi du stand-up, Madame Blanche Gardin. Applaudissements, applaudissements. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Ben, je suis humoriste. Ah, ok. Bon, je sais pas, moi, j'habite pas à Paris, donc je sais pas trop comment ça marche. Je suis pas connue que à Paris. Je suis connue aussi, enfin, même à New York. Même... À New York ? Ok. Alors la première fois que j'ai entendu parler de cette série, c'est directement via les réseaux de Blanche Gardin, justement. Je crois que c'était Facebook, où elle a posté la bande-annonce avec en commentaire, je cite, « Attention, il y a beaucoup de caca dedans. Si vous n'aimez pas ça, ne regardez pas cette série. Je n'ai pas envie qu'on m'accuse de vous avoir fait regarder de la merde sans votre consentement. » Voilà, vous êtes prévenus. Donc effectivement, ça commence par du caca, mais qu'est-ce que c'est exactement la meilleure version de moi-même ? C'est une série tournée sous forme de mockumentaire, donc un faux documentaire où on suit Blanche Gardin, jouant donc son propre rôle. On commence en la retrouvant directement sortie de scène, une scène qui apparemment s'est bien passée, on la retrouve dans sa loge, et elle est prise de violents maux de ventre, qui apparemment la font souffrir depuis pas mal d'années, c'est pas récent. Donc elle a des gros problèmes gastriques, la madame. Ça commence comme ça, c'est un bon speech, hein, vraiment on a envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui se passe, c'est qu'après avoir consulté tous les gastro-entérologues de Paris, selon ses dires, elle décide, un peu désespérée, de se tourner vers les médecines alternatives, et elle va voir un naturopathe. Un naturopathe qui trouve l'origine de ces maux, évidemment, son métier. Donc d'après lui, c'est l'autodérision dont fait preuve Blanche Gardin sur scène qui la ronge de l'intérieur et qui lui détruit ses boyaux, quoi. La seule solution serait donc d'arrêter l'humour et d'apprendre à s'aimer. C'est comme ça qu'on guérit, c'est en s'aimant. Donc fini les blagues, c'est mauvais pour la santé. Blanche Gardin, arrête l'humour, c'est le début de la série. C'est parti. Mais attends, mais on est chez les zinzins, là. Il va falloir que tu ailles voir un médecin sérieux. Je vais te trouver J'ai vu quelqu'un, tous les moi. gastro-entérologues de Paris, maman. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Non, mais alors, il y en a un qui te dit qu'il faut que tu arrêtes ton métier. C'est ça ? J'ai bien compris ? Blanche. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Je comprends pas ce que tu me Mais dis. tu es censé réagir, t'es censé te foutre un coup de pied au cul et puis continuer à avancer, non mais oh. C'est tout ce que tu sais faire, Blanche. Qu'est-ce que tu feras d'autre ? C'est la seule chose que tu saches faire. Donc la série retrace en fait son parcours dans le développement personnel, parodié à la perfection, mais vraiment trop parodié. Seulement voilà, le problème c'est que quand je dis que c'est cringe, c'est que la frontière de la parodie, elle est vraiment très très fine et on a parfois du mal à distinguer si on est vraiment dans de la fiction ou si la scène est réelle et elle a été filmée vraiment comme un vrai documentaire. Tellement on retrouve des situations vécues dans la vraie vie, ou des discours qu'on a déjà entendus, et son personnage nous fait forcément penser soit à nous-mêmes, dans mon cas, ou des gens de notre entourage proche qui ont, un peu comme elle, envie de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un peu une tendance actuelle. Pourtant, personne n'a envie de devenir cette version de Blanche Gardin dépeinte dans la série, vraiment. Et parmi les scènes perturbantes, je pense notamment à une scène en famille, où Blanche Gardin explique à sa mère, à sa sœur et son frère qu'elle est donc allée voir un naturopathe parce que tous les gastro-entérologues n'ont rien trouvé, qu'elle va changer de métier, etc. Elle explique tout ça. Et sa mère elle se met à l'engueuler sur ses choix et sur le fait que tu sais rien faire d'autre, c'est n'importe quoi. Et ça mène
Donc l'anti-héroïne, on va dire, Blanche Gardin se retrouve à pleurer sur le canapé avec sa mère et ses frères et sœurs qui ne disent rien. Et c'est vraiment assez gênant, tellement ça... Ouais, on sent le vécu, on sent que oui, c'est de la fiction, mais clairement, ça s'est passé pas loin d'eux comme ça. Vous pouvez pas faire ça, au moins? Non. C'est pour Blanche? Non, désolé. Je pense aussi à une scène un peu plus légère, même clairement plus légère, dans le taxi, où elle prend un taxi, et donc le chauffeur de taxi part en monologue complotiste. Retranscription de 100% de mes trajets en taxi parisien, vraiment. Donc l'ensemble de la série est drôle, c'est même très drôle, c'est percutant, mais c'est aussi parfois un peu dur à regarder, donc faut s'accrocher. En gros, on suit en fait une femme qui est perdue, même carrément perdue, qui est en dépression, qui est désespérément en quête d'identité, et qui, en voulant devenir la meilleure version d'elle-même, devient en fait la pire version pour les autres, surtout, puisque les autres, elle les ignore, voire elle les méprise totalement. Et sauf que personne n'ose rien lui dire, à quelques exceptions près, mais je ne veux pas spoiler, parce que c'est difficile de critiquer quelqu'un qui brandit la bienveillance et la morale comme ça en étendard. Et je pense que c'est un peu la critique principale de la série, puisqu'en fait, chaque décision qu'elle prend sous l'impulsion de la bienveillance a finalement les conséquences inverses de ce qui est voulu. Et en fait, à trop vouloir rendre les gens heureux, elle se rend pas compte qu'elle les fait souffrir, quoi. Donc, nouvelle mission, je me trouve un homme de ménage, voilà. Parce que je peux pas continuer, c'est pas cohérent que je continue d'exploiter une femme, en fait. Non, mais c'est ça. Ok. Et tu veux quoi comme genre? Enfin, un jeune, un vieux, Un mec discret, tu vois. Enfin, un mec, tu sens pas qu'il rentre, tu sens pas qu'il sort, quoi. Donc, tu peux lui dire qu'on s'arrête avec elle? Tu lui dis qu'on s'arrête. Tu penses pas que ce serait bien que ça vienne de toi? Enfin, moi, je... Bah, je sais pas, parce que faire, justement, mais... comme je suis une femme, j'ai pas envie que ce soit un truc humiliant pour elle. À interpréter, oui, je vois. Alors, heureusement, malgré le côté cringe, en fait, les épisodes poussent de plus en plus loin le délire, et ce qui fait qu'en fait, le grotesque prend le pas de plus en plus sur le cringe, et ça offre vraiment une bouffée d'oxygène, parce que les 2-3 premiers épisodes sont pas forcément faciles à digérer. Et je dis pas ça uniquement parce qu'on parle de caca et qu'on voit du caca, hein. Soyez prêts quand même. Mais ça s'allège en fait avec ce côté vraiment poussé à l'extrême où elle prend vraiment des décisions ridicules, ce qui en devient très drôle. Et la série compte au total 9 épisodes d'une 30aine de minutes à peu près chacun, et avec un final étonnamment touchant. Donc je conseille quand même globalement de regarder, de s'accrocher jusqu'au bout. Après, c'est vraiment pas une série qui sera au goût de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Laissez-lui une chance. Tentez le truc, si vraiment vous trouvez ça trop gênant, je comprendrai que vous arrêtiez, clairement. Mais ça m'intéresse de savoir si d'autres personnes ont aimé la série, l'ont trouvée intéressante. Donc laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, tout ça sur les réseaux sociaux de Watchlist, que vous pouvez également liker partout, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, tout ça. Et puis je vous embrasse, à la prochaine. She's communicating with my followers on Instagram now, and she has the phone because I can't have internet around because I have too much awareness now and my vibration could break the internet.